Bonjour, je m'appelle Gramairie et bienvenue dans la capsule de la préposition vers. Dans cette vidéo, les multiples manières d'utilisation de cette préposition seront vues. Voici les 7 catégories qui seront explorées. Commençons par les directions. Cette catégorie se divise en 6 sous-catégories. Les bâtiments, les êtres vivants, la nature, les objets, les pièces d'un bâtiment et les sections d'un lieu. Avec les bâtiments, la préposition vers peut désigner un édifice vers lequel un élément se dirige. Pour illustrer cela, dans la phrase « Les voyageurs vont vers le chalet », elle indique que les personnes se dirigent en direction du chalet. Avec les êtres vivants, la préposition peut désigner un être vivant vers lequel un élément se dirige. Par exemple, si la phrase « Les lions se dirigent vers le crocodile » est prise, elle nous informe que des lions s'approchent du crocodile. Avec la nature, vers peut désigner un élément de la nature vers lequel un élément se dirige, comme dans la phrase « Lucie marche vers la plage » ou « La plage est le lieu en direction duquel Lucie marche ». Avec les objets, la préposition vers peut désigner un objet vers lequel un élément se dirige. Un exemple de cela est avec la phrase « Les serveurs vont vers les assiettes » ou « Les serveurs vont en direction de l'endroit où se trouvent les assiettes ». Avec les pièces d'un bâtiment, la préposition peut désigner une pièce vers laquelle un élément se dirige. Par exemple, dans la phrase « Mélissa court vers le salon », le salon est la pièce en direction duquel Mélissa se dirige. Avec les sections d'un lieu, vers peut désigner une partie d'un lieu vers laquelle un élément se dirige. Un exemple de cela est avec la phrase « Le chat s'approche vers le vestibule » ou « Le vestibule est l'endroit du lieu en direction duquel le chat se dirige ». Voici d'autres exemples par sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des éléments d'observation. Cette catégorie se divise en 4 sous-catégories. Les bâtiments et les structures, les lieux, la nature et les objets. Avec les bâtiments et les structures, la préposition vers peut désigner un bâtiment ou une structure qui est ou qui peut être regardée. Par exemple, dans la phrase « Le guet jette un coup d'œil vers le portail de la muraille », elle indique que le guet regarde très rapidement le portail. Avec les lieux, la préposition peut désigner un lieu qui est ou qui peut être regardé. Pour illustrer cela, si la phrase « Benoît garde un œil vers le parc pour débusquer le moindre chevreuil » est prise, elle indique que l'homme regarde attentivement le parc. Avec la nature, vers peut désigner un élément de la nature qui est ou qui peut être regardé. Un exemple de cela est avec la phrase « Les visiteurs se tournent vers le paysage pour admirer la vue » ou « Le paysage est l'élément qui est regardé par les visiteurs ». Avec les objets, la préposition vers peut désigner un objet qui est ou qui peut être regardé. En guise d'exemple, dans la phrase « L'explorateur tourne son regard vers la rampe », la phrase nous informe que l'explorateur porte son attention sur la rampe. Voici d'autres exemples par sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des estimations de temps. Cette catégorie se divise en 4 sous-catégories. Le jour, la semaine, le mois et l'année. Avec le jour, la préposition vers peut désigner un moment estimé de la journée. En guise d'exemple, dans la phrase « Vers 9h25, il y aura un courtier qui viendra nous visiter », elle nous informe que le courtier va visiter les personnes mentionnées par nous dans les alentours de 9h25. Avec la semaine, la préposition peut désigner un moment estimé de la journée. Par exemple, dans la phrase « L'expert oriente son attention vers le lendemain », la phrase nous informe que l'expert pense à la journée qui suit. Avec le mois, vers peut désigner un moment estimé du mois. Un exemple de cela est avec la phrase « Une réunion d'équipe aura lieu vers le mois de juin », qui mentionne que la réunion aura lieu autour du mois de juin ou bien au mois de juin. Avec l'année, la préposition vers peut désigner un moment estimé de l'année.
Pour illustrer cela, dans la phrase « Vers l'an 2028, il y aura des élections », la phrase indique que des élections auront lieu à l'an 2028 ou bien avant. Voici d'autres exemples par sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des évolutions. Cette catégorie se divise en 3 sous-catégories: la croissance, les niveaux et les projets. Avec la croissance, la préposition vers peut désigner un stade d'un élément vers lequel son développement se fait. En guise d'exemple dans la phrase « La plante se dirige vers la maturité », elle indique que la plante est sur le point de se développer vers une forme plus développée. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les niveaux, la préposition peut désigner une étape qui suit dans la progression d'un phénomène souvent social. Par exemple, dans la phrase « Monica et Julia tendent vers une relation amicale », la phrase nous informe que les interactions entre les deux filles font en sorte que leur relation se développe vers la prochaine étape qui est l'amitié. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les projets, vers peut désigner le résultat final vers lequel une ou plusieurs personnes tendent. Un exemple de cela est avec la phrase « L'achat de ce terrain est un pas vers l'inauguration du supermarché ». Dans cette phrase, l'achat fait partie d'une des étapes à franchir pour la mise en valeur du supermarché. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des lieux et des emplacements. Cette catégorie se divise en 3 sous-catégories: les emplacements, les lieux et les unités de mesure. Avec les emplacements, la préposition vers peut désigner un emplacement situé à proximité d'un élément. Pour illustrer cela, dans la phrase « Elle fait glisser le store vers le bas », elle nous indique que le store est tiré en direction du bas. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les lieux, la préposition peut désigner un lieu vers lequel un élément se dirige. Un exemple de cela est avec la phrase « Le traversier se dirige vers Porto Rico », qui indique que Porto Rico est le lieu de destination du traversier. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les unités de mesure, vers peut désigner une hauteur à environ laquelle quelque chose arrive. En guise d'exemple, si la phrase « Vers 5000 mètres d'altitude, les nuages seront en dessous de l'avion » est prise, cette phrase indique que les nuages seront en bas de l'avion une fois qu'il atteindra une hauteur située autour de 5000 mètres. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie du public cible d'un service. Cette catégorie se divise en 5 sous-catégories: l'âge, les habitants d'un lieu, les métiers, les passe-temps et les publics précis. Avec l'âge, la préposition vers peut désigner des êtres vivants d'un groupe d'âge précis sur qui est concentrée une action ou un événement. Pour illustrer cela, dans la phrase « Ce film est orienté vers les enfants », elle indique que le film a été conçu pour un public âgé entre 3 et 12 ans. Avec les habitants d'un lieu, la préposition peut désigner des personnes qui habitent un lieu sur qui est concentrée une action ou un événement. Un exemple de cela est avec la phrase « Cet événement est dirigé vers les habitants de Montréal » qui indique que l'événement organisé est fait pour les habitants de cette ville uniquement. Avec les métiers, vers peut désigner des travailleurs sur qui est concentrée une action ou un événement. Par exemple, dans la phrase « Ces annonces sont orientées vers les plombiers », la phrase nous informe que les plombiers sont le public ciblé par les annonces. Avec les passe-temps, la préposition vers peut désigner des personnes pratiquant une activité spécifique sur qui est concentrée une action ou un événement. En guise d'exemple, si la phrase « Ce jeu est orienté vers les joueurs de jeux vidéo » est prise, le jeu a été conçu pour des personnes qui aiment jouer à des jeux vidéo. Avec le public précis, la préposition peut désigner un groupe de personnes classées selon leur intérêt sur qui est concentrée une action ou un événement.
Pour illustrer cela, dans la phrase « Cette publicité est dirigée vers les administrateurs d'entreprise », elle mentionne que les administrateurs sont le public cible de la publicité. Voici d'autres exemples par sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des résultats visés ou prévus. Cette catégorie se divise en deux sous-catégories, les buts visés et les échecs prévus. Avec les buts visés, la préposition vers peut désigner un but que souhaite atteindre une ou plusieurs personnes. Par exemple, dans la phrase « Ce plan nous conduira vers notre succès », la phrase mentionne que le groupe croit que leur plan va faire en sorte qu'ils vont réussir. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les échecs prévus, la préposition peut désigner un échec qui est prévu par une ou plusieurs personnes. En guise d'exemple, dans la phrase « Sa nomination vous mènera tout droit vers votre défaite », elle indique que la personne qui parle prévoit que la nomination d'un candidat va faire en sorte que le groupe va perdre aux prochaines élections. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage à votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres capsules sur d'autres sujets qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!